L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 206, c'est le nombre de postes de fonctionnaires d'État créés en 2018, alors que l'objectif était d'en supprimer 324. Cette hausse, révélée par un rapport de la Cour des comptes publié ce mercredi, met à mal les promesses de baisse d'effectifs annoncées par Emmanuel Macron. Parmi les ministères ayant créé plus de postes que prévu, l'éducation nationale et la justice font figure de mauvais élèves. À l'inverse, 452 postes ont été supprimés au sein du ministère de l'Action et des Comptes publics. Dans la fonction publique d'État, l'objectif de 50 000 suppressions de postes d'ici à 2022 semble lui clairement de plus en plus inatteignable. On passe à l'info pratique Capital. Vous avez sûrement déjà été confronté à cette situation au moment de réserver un billet d'avion. Son prix augmente en l'espace de quelques minutes. Vous êtes alors certainement victime d'IP tracking. En repérant votre adresse IP, des sites d'e-commerce augmentent en effet les tarifs de la destination qui vous intéresse. Pour éviter ce piège fréquent, une astuce est de passer en navigation privée sur votre navigateur web et de prendre l'habitude de supprimer votre historique de navigation ainsi que vos cookies. Plus complexe mais tout aussi efficace, utilisez un VPN ou un proxy pour surfer incognito sur les sites des compagnies aériennes. Les autres astuces sont à retrouver sur votre site capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par le médiateur de l'énergie contre les fournisseurs de gaz et d'électricité. Dans son rapport annuel d'activité, l'institution dénonce le trop grand nombre de rattrapages de facturation illégaux encore imposés aux particuliers. Depuis 2015 et la loi relative à la transition énergétique, les opérateurs ne peuvent légalement plus facturer des rattrapages de consommation au-delà d'un délai de 14 mois. Force est de constater que l'application de cette loi demeure encore aléatoire. La preuve, 10% des litiges traités par le médiateur en 2018 concernent le non-respect de cette interdiction. Et on termine par l'encadrement des loyers qui fera bientôt son retour à Paris. Le dispositif doit à nouveau être mis en place dans la capitale à titre expérimental. Selon Yann Brossat, adjoint en logement de la mairie de Paris, il devrait être rétabli dès le mois de juillet. Et pour accompagner la mesure, un décret paru ce 14 mai prévoit les modalités précises de sanctions que pourraient se voir infliger les bailleurs en cas d'infraction. Sachez que les propriétaires qui ne s'y conformeraient pas seront passibles d'une amende allant jusqu'à 5 000 € pour une personne physique et jusqu'à 15 000 € pour une personne morale. Des amendes qui n'empêchent en aucun cas les locataires lésés d'intenter en parallèle une action en diminution de loyer. C'était l'info écho avec Capital.